Je voulais aujourd'hui vous souligner un sujet intéressant qui m'est venu à cœur. Je sais que beaucoup de personnes ont des ambitions de vie. Beaucoup de personnes sont aussi malheureusement malheureux là où ils sont. Beaucoup de personnes sont malheureux là où ils sont. Malheureux dans leur travail, ils ne sont pas contents, insatisfaits. Ils vont chaque jour pour avoir de l'argent quand même. Mais il n'y a plus d'attachement émotionnel. Il n'y a plus de gratification mentale, psychologique ou émotionnelle. Mais on reste cramponné, on reste assis, on reste travaillé parce qu'il n'y a pas de moyen alternatif. Ou parce qu'on croit qu'il n'y a pas de moyen alternatif. Je pense que la vie n'a pas été faite pour ça seulement. La vie n'a pas été faite seulement pour payer les factures. Et être malheureux, mais payer quand même les factures et mourir. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait été créé seulement pour payer le courant, pour acheter à manger, puis voilà, souffrir et mourir. Ce n'est pas la raison pour laquelle on est là. Beaucoup de personnes sont malheureusement malheureux dans beaucoup de situations. Beaucoup de personnes sont mariées, mais très peu sont heureux dans leur mariage. Beaucoup de personnes sont en couple et très peu sont heureux dans leur couple. Mais que font-ils? Ils restent là, pleurnichant, suppliant l'invisible, espérant voir une modification, un changement sur le réel. Un changement qui ne vient pas depuis 7 ans. Mais on reste là, cramponné, dans des conditions très difficiles. Beaucoup de personnes sont mariées, je le répète, très peu sont heureux. Parce que beaucoup sont mariés peut-être par formalité. Parce que voilà, à un certain âge, il faut avoir un mari. À un certain âge, il faut quitter le foyer parental. Il faut être responsable, entre parenthèses. On reste là, malgré les difficultés, malgré les manques de respect, malgré tout ce qu'il y a de négatif. Dans beaucoup de couples, il n'y a même pas d'amour. Je dois vous le dire, il y a beaucoup de gens. J'ai parlé à une femme récemment qui m'a dit qu'entre elle et son mari, au fait, dans ce sens-là, voilà, rien. Mais bon, ils sont là. Au fait, ils ont un rendez-vous, c'est chaque vendredi. C'est difficile. C'est difficile de transférer même son amour à une personne avec qui on n'est pas heureux. Mais bon, on a perfectionné l'art de faire semblant. Beaucoup vivent dans des situations où ils sont complètement malheureux, mais ils restent cramponnés, pleurnichant, saignant de toutes leurs émotions parce qu'ils sont incapables de partir. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'aimez pas votre situation, changez-la. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'aimez pas où vous vous trouvez. Vous n'aimez pas votre condition de vie. Vous n'aimez pas la ville où vous vivez, la ville que vous occupez, la maison dans laquelle vous vivez. Changez votre situation. Écoutez, vous avez une durée de vie très réduite. Laissez-moi vous dire une chose. On a combien d'heures par jour? 24 heures. À 24 heures, beaucoup de gens dorment pendant 8 heures. Et 8 heures, 24 divisé par 8, ça fait 3. Donc, un tiers de votre vie, vous le vivez en dormant. Donc, vous dormez le 1/3 de votre vie. Je répète, 1/3 de votre vie, vous le passez en dormant. Et vous voulez gaspiller le reste dans le malheur, dans le manque du bonheur, dans la peine, la galère, les pleurs. Pourquoi? Vous êtes en Europe malheureux, pourquoi vous y êtes? Il y a un monsieur que j'ai vu récemment. Il a passé beaucoup de temps en Europe. Il était en difficulté. En fait, il y avait deux. Le premier était sans papier. Il a longtemps pleurniché pour les papiers. Il a passé à peu près 13 ans en Europe, sans papier, en difficulté chaque jour. L'autre avait des papiers, mais sa vie n'était pas bonne non plus. Ils ont finalement décidé, au fait, moi je pense que ça y est, c'est bon. Je veux rentrer en Afrique. Il avait à peine de quoi subvenir à ce besoin, à peine de quoi passer le mois, à peine de quoi joindre le debout. Rentrer chez lui en Afrique, au Bénin, après avoir fait 2 mois seulement. Il a eu une opportunité pour postuler pour un travail. Il a postulé pour un travail. Au fait, dans ce travail-là, on cherchait un détenteur d'un PhD. Je ne sais plus quoi exactement. Le monsieur n'avait même pas de masters. Mais il était brave, courageux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son CV. Il a envoyé son CV. Arrivé au bureau pendant l'interview, on a dit, monsieur, on a cherché des gens depuis très longtemps. Ça fait 3 mois que nous cherchons des gens détenteurs de PhD. Mais il n'y en a pas. Personne n'a envoyé son CV. Vous avez été la seule personne à oser envoyer votre CV. Même pas détenteur d'un master. Et on l'a retenu. Aujourd'hui, il vit paisiblement. Il a construit des maisons. Il a commencé ses propres entreprises en parallèle avec ce qu'il fait aujourd'hui. Vous comprenez un peu dans quel sens nous partons. Dans la vie, il faut avoir le courage. Dans la vie, il faut avoir le courage de faire face à la vie. Dans la vie, il faut avoir le courage de faire face à la vie et de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de quitter sa position initiale pour aller ailleurs. En quête de bonheur. Il faut être courageux, il faut être brave. Si les choses ne marchent pas où vous êtes, allez ailleurs, vous n'êtes pas un arbre.
Si la vie n'est pas adéquate, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. La vie est compliquée. Pourquoi vous restez pleurnicher? Comment espérez-vous changer de conditions si vous restez là, dans la même condition, en train de pleurer, que ça change? C'est ça le problème des gens. On ne peut pas changer de bateau en restant dans le même bateau. Il faut avoir le courage de sauter pour être puisé, pour être retiré, pour être sauvé. Je vous l'ai dit précédemment, je vous le dis encore une fois. Si vous avez des mains remplies des choses sans importance et vous avez soif, en sérieux besoin d'eau, qu'est-ce que vous faites? Si on vous présente de l'eau à boire, vos mains sont remplies, vous ferez quoi? Vous ne pouvez pas boire l'eau avec les mains remplies. Il vous faudra vous libérer de ce que vous avez dans les mains pour bénéficier de l'eau qu'on peut vous offrir. Dans la vie, quelquefois, il faut avoir le courage, même quand ça fait mal, même quand ça fait peur, de partir, de quitter la ville où vous vivez, où les choses ne marchent pas, où vous êtes dans l'obscurité, même s'il y a des avantages. Écoutez, certains avantages doivent être sacrifiés pour gagner des avantages plus accentués, plus importants. Certains avantages doivent être sacrifiés pour gagner de plus gros avantages. Malheureusement, quand quelqu'un a gagné un petit truc, il s'y cramponne, il a peur. Si je laisse ça, je vais tout perdre. Non, quelquefois, il faut laisser. Je vous ai parlé l'autre fois d'une femme que j'ai connue. Après avoir fait 8 ans de relations toxiques avec elle, 8 ans ou 13 ans, je ne sais plus, toxique avec quelqu'un, finalement, c'est décidé, c'est bon. Ce gars n'est pas en train de m'épouser, il n'a rien fait de concret. C'est vrai, on a beaucoup de souvenirs, mais j'en ai marre. Il s'est retiré. Après l'avoir fait quelques mois plus tard, il a trouvé quelqu'un de sérieux qui est parti l'épouser. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Et si elle ne s'est retirée pas de cette histoire, elle serait toujours là en train de pleurer. Ah, ça fait longtemps que je suis ici. De toute façon, comment je vais faire? Où je vais aller? Quelle est votre condition de vie aujourd'hui? La vie est une question de choix. Le temps est limité. Vous dormez 8 heures par jour. Ça veut dire un tiers de votre jour est passé en dormant. Au fait, une personne qui veut réussir dans la vie ne peut pas dormir pendant 8 heures. Moi, je ne comprends pas. Vous dormez pendant 8 heures, pourquoi? La vie, écoutez, moi, comme je le dis souvent, je dormirai quand je mourrai. J'aurai assez de temps pour dormir. Non, votre corps n'a pas besoin d'autant de temps comme on vous dit là pour dormir. Non. Il vous faut réfléchir, planifier, expérimenter. Pensez à votre avenir. Qu'est-ce que je veux faire pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que je veux faire pour avancer dans la vie? Quels sont vos projets personnels? Les projets ne sont pas nécessairement des projets d'argent. Mais quels sont vos projets personnels? Comment pensez-vous pouvoir achever ou aboutir à vos objectifs? Si vous êtes là en pleurnichant, en pleurant, en dormant, ça sert à quoi? Ou en corrigeant les fautes d'orthographe des gens sur Internet? Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Si vous n'êtes pas heureux, ayez le courage de changer de direction. Vous n'êtes pas un arbre. Vous êtes dans une ville où les choses ne marchent pas. Il est peut-être temps d'envisager de nouvelles possibilités. Vous êtes dans une situation amicale ou peu importe, toxique, caustique. Il est peut-être temps de réfléchir sur des autres possibilités. Dans la vie, quelquefois, il faut sacrifier ce qu'on a de précieux pour avoir encore plus précieux. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas de formule obscure ou satanique. Ce qui sépare les hommes, c'est le courage d'aller dans le noir. Beaucoup ont peur d'aller dans le noir. Si je quitte ici, comment je veux faire? Si j'abandonne mon boulot qui m'apporte de peine, de douleur, comment je ferai pour payer le loyer? Comment je ferai pour nourrir mes enfants? Mais tu ne peux pas comprendre ta vie. Ce n'est pas à toi de comprendre ta vie du début à la fin. Avant ta naissance, où étais-tu? Où étais-tu avant ta naissance? Tu ne le sais pas. Donc il y a beaucoup d'éléments sur terre que tu ne comprendras pas. Mais quelquefois, il faut avoir le courage de quitter votre situation et d'aller ailleurs, d'essayer, de sacrifier tout ce que vous avez comme économie dans une histoire dans laquelle vous avez toute votre confiance. Prions le Créateur, espérons voir un miracle. Le miracle existe, mais pour ceux qui y croient. Et pour croire au miracle, il faut être prêt à lâcher prise. Ce sur quoi on a la confiance. Merci encore infiniment les amis, ça fait toujours plaisir de partager avec vous. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Laissez un commentaire, vous savez comment ça marche. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.